الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. Au nom de Dieu, le très clément par essence, le très miséricordieux par excellence. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit: adorez Dieu sans rien lui associer, traitez avec bonté vos pères et mères, vos proches, les orphelins, les pauvres, vos voisins immédiats ou non, vos compagnons de tous les jours, le voyageur sans abri et les asservis. Dieu réprouve ceux qui sont orgueilleux et arrogants. Le jeûne du Ramadan et la bonté envers les voisins. Comme nous l'indique le hadith de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il a dit: celui qui croit en Dieu et au jugement dernier, qu'il honore son voisin. Dans un autre hadith, qala sallallahu alayhi wa sallam, celui qui croit en Dieu et au jugement dernier, qu'il ne nuise pas à son voisin. Et dans un autre hadith, qala sallallahu alayhi wa sallam, Jibril n'a pas cessé de me recommander d'être bon envers le voisin jusqu'à ce que j'ai cru qu'il allait l'inclure parmi les héritiers. La question du respect du voisin et de ne pas lui nuire fait partie des choses sans discussion prescrites en islam. Le hadith de Rasulullah sallam, dans lequel il dit: délaisse la nuisance du voisin. Ce voisin, on doit lui être respectueux durant notre journée du jeûne et durant nos nuits du jeûne du Ramadan. C'est ce qui détermine la qualité de votre jeûne, c'est que vous exprimez par votre comportement la dimension sociale universelle de cette grande religion qu'est l'islam. N'oubliez pas que vous êtes les ambassadeurs de cette religion. N'oubliez pas que vous êtes les transmetteurs de cette religion. Et cette transmission doit s'effectuer par la parole et par les gestes et faits au quotidien. Le jeûne n'est pas une abstinence uniquement, comme nous l'avions dit, nous le répétons, au niveau de la consommation, de la nourriture et des boissons ou des rapports conjugaux pour les gens mariés, mais le jeûne est une abstinence de toute attitude nuisible, dommageable pour votre personne ou pour vous les autres. Si vous ne délaissez pas les attitudes perverses et nuisibles, Allah subhanahu wa ta'ala n'a nullement besoin que vous délaissiez votre nourriture et votre boisson, car vous n'en récolterez que faim et soif. Le croyant et la croyante sont appelés durant ce mois béni d'attirer l'attention sur eux par cette qualité extraordinaire qui doit se manifester dans leur manière d'être avec leurs prochains, leurs voisins musulmans et non musulmans, avec les proches et les lointains. C'est ainsi que votre jeûne aura la qualité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé et qui vous sera très certainement un bouclier contre le feu de l'enfer. Votre voisin, vous devez être attentif à ses besoins et vous devez lui venir en aide chaque fois qu'il fait appel à vous. Et même sans qu'il ne fasse appel à vous, vous devez être attentif à ses attentes. Il y a une relation sacrée qui détermine le croyant avec ses voisins. Wallahu a'lam. Wa taqabbalallahu siyamakum wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.